bienvenue sur le stand Robe Lighting ici au ProLight Sound 2024. Donc on a pas mal de nouveautés cette année sur ce salon pour fêter nos 30 ans, les 30 ans de Robe Lighting. La première nouveauté dont on va parler, c'est le iBolt. Alors certains d'entre vous l'ont déjà vu, c'est un produit qu'on développe depuis un moment. On le sort maintenant officiellement. On l'avait en preview au JTSE déjà. Donc c'est un Skytracer basé sur la technologie du Megapoint pour toute la partie effet, mais animé par une source laser de 500 watts. Donc c'est une source exclusive, donc c'est la première source 500 watts laser sur le marché. Et on va donc, comme je le disais, récupérer la majorité des fonctions du Megapoint avec une trichromie, plusieurs roues de gobo, plusieurs prismes, ainsi qu'un zoom qui descend à 0,4 degrés, qui va ouvrir à 7 ou 8 degrés. On a pas mal de fonctions qui permettent au projecteur d'être utilisé en intérieur et en extérieur, de le rendre le plus sécurisé possible, le plus sûr. Notamment des télémètres laser intégrés. Donc sur le côté de la lentille ici, on va avoir 2 télémètres, un de chaque côté, qui vont avoir une portée de 100 mètres et qui vont mesurer une dizaine de fois par seconde, qui vont être capables ensuite de donner au projecteur l'information de distance à laquelle on projette, et donc pouvoir débloquer certains modes, par exemple le mode pleine puissance uniquement lorsqu'on vise le ciel, et aussi permettre de couper la source si par exemple quelqu'un se rentre dans le domaine en dessous de la distance de sécurité de projection. Et on va avoir un nouvel effet aussi qui s'appelle Spectra Beam, qui fonctionne assez bien sur le prisme qu'on a activé ici. Donc en fait c'est un système qui permet d'avoir plusieurs facettes colorées sur un prisme et de faire des effets en volumétrie et en projection qui sont assez intéressants. Puis voilà pour le iBolt. La deuxième nouveauté qu'on lance ici sur le ProLight Sound, ça s'appelle le T15 Fresnel ou le T15 PC. Donc on avait déjà sorti il y a quelques années notre T11 qui est une découpe basée sur une source RGB Amberlime de 350 watts et un zoom de 5 à 50 degrés. Cette découpe avait la possibilité d'être équipée d'une lentille Fresnel et d'une lentille PC en accessoire, c'est des projecteurs qu'on a ici au-dessus. Sauf que l'inconvénient qu'on va avoir lorsqu'on utilise de la lentille Fresnel sur ce projecteur-là, c'est qu'on a quand même derrière des optiques de projection qui sont vraiment faites pour avoir une netteté de gobo sur toute la plage de zoom, et donc c'est des optiques qui vont quand même prendre pas mal de lumière. Donc pour une utilisation purement Fresnel, où on n'a pas besoin ensuite de la polyvalence et de pouvoir mettre des gobos, on était un peu limité. Donc on a sorti aujourd'hui le T15 en Fresnel et en PC. Donc là, on a simplifié énormément les optiques, on a raccourci le corps du projecteur et on a du coup utilisé un zoom motorisé à l'intérieur cette fois-ci. On garde quand même la même source de 350 watts, mais avec la simplification des optiques et une optique de sortie quand même un peu plus large, on devrait gagner entre 15-20% du flux. C'est aussi un projecteur, donc comme je le disais, avec un zoom motorisé, contrairement à la T11 où on est sur de l'utilisation 100% manuelle. Un zoom qui va serrer à 10 degrés et qui va ouvrir à 72 degrés, donc on gagne aussi quand même pas mal en plage de zoom. Et donc c'est un projecteur qui peut aussi être utilisé soit en DMX ou en ArtNet, mais aussi en mode manuel, où on peut avoir par exemple le dimmer à la console, et toute la gestion du zoom peut se faire avec des petits faders qu'on a rajoutés ici sur le côté. Donc ici en mode manuel, on va avoir un fader pour le dimmer et un fader pour le zoom, et on garde des molettes ici comme sur la T11. On a 4 molettes à l'arrière sur lesquelles on va pouvoir jouer sur la couleur, la température de couleur ou une sélection de gélatine prédéfinie par exemple. Donc ça reste un projecteur assez simple à utiliser, par exemple sur un tournage ou sur un marché un peu plus cinéma, où on va pouvoir manuellement piloter le projecteur sans avoir besoin d'une console, en plus des fonctions qu'on a déjà de base avec ce projet. Alors on avait déjà présenté au JTSE la T32 en preview. On a aujourd'hui sur le salon la T32 Slim, donc qui est en fait exactement le même projecteur mais sans la motorisation. Parce que ce qu'avait la T32, ce qu'a toujours la T32, c'est une motorisation du point chaud. Les LED sont sur un chariot à l'intérieur et le déplacement va permettre de monter ou descendre le point chaud sur le cyclo. La T32 Slim, c'est exactement les mêmes LED, exactement le même principe, sauf que cette fois-ci on n'a pas cette motorisation, donc on a des LED fixes à l'intérieur du projecteur. Ce que ça nous permet de faire, c'est tout simplement de réduire l'encombrement du projecteur. Donc on va enlever peut-être 20%, 20-30% de longueur sur le projecteur. Donc on a un projecteur qui est quand même bien plus compact et bien plus léger aussi. On perd quand même quasiment 10 kg sur la balance en retirant cette motorisation.
Donc c'est un projecteur vraiment dédié à l'éclairage de cyclo. Donc c'est un projecteur avec une source RGB Ambrolime, 40 watts par LED, et sur une barre qui fait 1 mètre de long, et avec un système d'optique asymétrique. Donc ces optiques asymétriques, elles permettent d'avoir un ratio d'éclairement de 1 pour 6. Donc c'était à 1 mètre de recul, on va écairer 6 mètres de haut sur le cyclo de manière complètement homogène, complètement étale. Et donc on est sur un projecteur avec 4 zones. C'est des groupes de 4 LED. Donc chaque groupe de 4 LED peut être piloté indépendamment en termes de couleurs. Pareil pour faire des dégradés de couleurs sur le cyclo ou des effets de déplacement, etc. avec cette gestion-là. Également sur le salon, on présente, alors on l'a déjà présenté l'an dernier, mais on le remet ici, la série Holypat et Molypat, c'est les 2 derniers nés de la gamme Pat chez Robé. Donc c'est une gamme qui date maintenant, qui a commencé en 2013 avec le Pat 2013, qui porte bien son nom. C'est une gamme qui a été élargie par la suite avec des projecteurs à LED, le Pat 2017 par exemple, les OnePat, les PixelPat, etc. Il y a eu quand même quelques projecteurs qui ont été ajoutés à cette gamme par la suite. Le tout dernier né, enfin les 2 tout derniers nés du coup, c'est la série Holy et Molypat qu'on a ici en un exemplaire. Donc c'est un projecteur rétro qui permet d'apporter une touche visuelle intéressante sur les scénographies, qui est basée du coup sur une lampe LED. Alors c'est une lampe graduable avec un filament LED à l'intérieur. Donc la graduation se fait en externe, donc c'est juste un culot standard E27 au milieu avec la câble d'alimentation. Et donc on a 2 tailles, le Holypat et le Molypat, qui sont basées sur les tailles qu'on avait sur le PicklePat qui était le petit et le Pat 2013 qui était le gros dans la génération précédente d'il y a une dizaine d'années. La dernière grosse nouveauté qu'on a sur le ProLight & Sound cette année, c'est le eSpider X. Alors, les débuts de Robé sur la gamme IP, ça a commencé avec le eSpider, qui a été un projecteur qui nous a permis de beaucoup apprendre sur la technologie IP. On a depuis beaucoup appris, on a développé pas mal de technologies, pas mal de brevets sur l'aspect IP de nos projecteurs. Et on a rendu nos projecteurs de plus en plus compacts et de plus en plus proches de leur version non IP. Le eSpider original étant notre premier essai sur la partie IP, on n'avait forcément pas un gabarit qui correspondait au Spider et un encombrement, un poids, etc. qui était quand même bien supérieur. Donc on a appris beaucoup et on a décidé de retourner à la planche à dessin, de redessiner notre eSpider et de développer le eSpider X, qui est exactement le même projecteur que le Spider. Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, à part le fait qu'il soit IP65, et du coup beaucoup plus compact et beaucoup plus léger que le eSpider original qu'on avait conçu il y a maintenant 4-5 ans. Donc c'est le tout dernier né de la gamme IP chez Robé. Entre ici le Spider original, donc non IP, et le eSpider X, on a 3 kg d'écart seulement et on garde un encombrement qui est quand même très très similaire, un tout petit peu plus grand surtout au niveau de la base, mais sinon ça reste quand même le même encombrement et seulement 3 kg d'écart. Et en dehors de ça, on a exactement, donc comme je disais, les mêmes fonctionnalités, le même zoom, le même contrôle LED par LED, le même effet flower sur la LED centrale. La seule autre différence qu'on va avoir en dehors de l'aspect gabarit de la machine, c'est que cette fois-ci, avec le radiateur derrière un peu plus grand, on peut se permettre de monter les LED un petit peu au-dessus, des LED de 40 watts qui tournent seulement à 30 watts sur le Spider. Là, on peut exploiter leur pleine capacité avec une marge de sécurité bien sûr, ce qui va nous faire gagner à peu près 10 à 15% de flux par rapport au Spider original sur cette version-là.